Dans cette séquence, nous allons continuer l'exploration de photofiltres et notamment l'usage des filtres dans ce logiciel de retouche photo. Donc ici, vous avez un menu filtre avec tout un tas d'options qui sont mis en menu déroulant. Et notamment au début, vous avez l'atténuation qui permet d'appliquer du flou à l'image ou à une partie de l'image. Donc en fait, c'est l'équivalent de ces outils ici, goutte d'eau. Alors l'outil contraire, c'est la netteté, ici. Donc avoir différents outils de netteté, et c'est l'équivalent ici des triangles que vous avez ici, là dans la barre des outils. Ensuite, vous avez des outils pour ajouter du bruit, en fait ajouter du grain sur la photo. Alors à chaque fois, vous avez la possibilité de faire l'aperçu et de gérer votre quantité de grains ou de réglage. Donc ça peut être utile pour une image que l'on passerait en noir et blanc et pour essayer d'ajouter un grain photo, comme ceci. Alors vous avez d'autres options que vous pourrez découvrir par vous-même, et notamment ici dans la deuxième partie qui consiste à appliquer des effets, disons, artistiques à l'image. Par exemple, si on prend peinture à l'huile, vous voyez, ça applique des déformations et simule des effets de pinceau. Donc vous avez aussi des effets de puzzle comme ça. Donc on peut choisir son nombre de pièces, la couleur du puzzle. Je vais le prendre blanc, on verra mieux. Et je demande l'aperçu, vous voyez ici. Voilà. Donc tous ces filtres, vous pourrez par vous-même les explorer. Et ici, nous avons aussi des effets d'encadrement et de contour. Donc ici, par exemple, je peux prendre un encadrement simple, demander l'aperçu. Vous voyez que j'ai un cadre ici qui se met en opacité, parce que ici, je peux gérer l'opacité. Donc elle peut être plus ou moins forte. Et je peux aussi choisir la couleur éventuellement de ce cadre. Voilà. Et ici, vous avez aussi des possibilités d'appliquer des textures pour incruster, si vous voulez, dans l'image. Si je prends une texture, par exemple, zigzag, donc là, en fait, il faudrait zoomer pour mieux voir. Donc, vous voyez, ça fait des crans. Donc, bon. Et vous avez toujours possibilité d'annuler plusieurs fois les commandes, de façon à revenir à l'image. Vous avez aussi possibilité de faire fichier ici, rétablir. Donc là, c'est pas actif parce que faudrait que j'applique un élément. Voilà. Si je fais ici fichier rétablir, je vais pouvoir revenir à la version enregistrée et faire d'autres essais. Donc ici dans filtre, vous avez une multitude d'effets que vous pouvez appliquer sur la photo ou sur une partie de la photo, hein. C'est-à-dire que si vous faites une sélection, comme ceci, vous pouvez appliquer un filtre à l'intérieur. Alors, par exemple, je vais prendre un effet artistique, par exemple la brume, par exemple ici. Voilà. Donc cet effet s'applique uniquement dans la sélection. Alors, autre chose que nous n'avons pas vu encore dans Photofiltre, c'est le choix des couleurs. Alors ici, vous avez une petite palette de couleurs, ici, et vous avez des flèches bleues, donc nous pouvons passer en revue différentes palettes de couleurs de façon à choisir différentes nuances. Donc vous voyez ici, on a toutes les nuances de rouge, de vert, de bleu, de jaune, de cyan, de magenta. On a aussi des dégradés types. Et vous pouvez venir à l'intérieur, cliquer avec la petite pipette pour choisir une teinte. Donc vous pouvez passer en revue comme ça. Ici vous avez un nuancier, vous avez on a toutes les teintes sous la main. Et le choix d'une teinte va nous permettre de l'appliquer avec ici soit le pot de peinture, soit avec ici le pinceau ou l'outil pinceau plus qui permet de travailler éventuellement avec des formes de pinceaux spécifiques, ou vous voyez ici carrément qui donne des petites feuilles, des étoiles. Voilà.
Mais là, on choisit ce qu'on appelle une couleur de premier plan, et celle-ci est la couleur d'arrière-plan. Là, on peut les intervertir en cliquant sur la flèche noire ici, et ça permet de faire une réserve de deux couleurs comme ceci et d'alterner de l'une à l'autre. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'usage surtout de ces nuanciers qui permettent de choisir n'importe quel type de couleur. Et si vous voulez appliquer une couleur précise en utilisant des références de teinte, vous cliquez deux fois ici sur la couleur, et ici vous pouvez ici renseigner des quantités de rouge, de vert ou de bleu. Vous pouvez aussi avoir un nuancier qui est d'une taille plus importante, donc qui permet de mieux choisir les couleurs, et ici de faire varier ici la luminosité de votre teinte pour l'appliquer dans le document en validant sur OK. Alors une dernière chose pour finir cette séquence, c'est l'outil texte que nous avons ici qui va nous permettre d'écrire du texte à l'intérieur de la photo. Alors là je vais rétablir la photo parce qu'à force de faire des essais on voit plus grand chose, voilà. Alors pour appliquer le texte, on peut cliquer ici sur cet outil. Donc on a une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle nous allons créer notre texte à l'intérieur de cette case de saisie. Nous pouvons choisir ici la couleur du texte à appliquer. Donc vous pouvez faire aussi autre couleur et choisir dans un autre nuancier. Vous voyez, là ici on a tout un choix de couleurs. Sinon on peut aussi préparer la couleur à l'avance ici dans la couleur de premier plan. Mais il faut le faire avant d'activer le texte. Donc ici nous pouvons choisir notre police de caractère, notre taille. Alors ici ce qui est intéressant c'est que nous avons l'aperçu ici à droite. Donc je vais mettre sur 30 par exemple. Vous avez d'autres options de gras, de souligner. Et aussi vous avez une autre possibilité ici dans les effets. C'est d'appliquer éventuellement une ombre portée, un effet de contour au texte. Et aussi de pouvoir le mettre de façon un petit peu plus translucide ici en baissant l'opacité. Ici vous avez des effets ici de relief, éventuellement vous pourrez tester par vous-même. Donc ici je vais valider par OK. Donc voilà. Donc là vous voyez que le texte est un petit peu translucide, ça c'est l'effet d'opacité que j'avais demandé. Il y a une ombre portée noire que nous voyons et un petit effet de contour blanc qu'on peut deviner ici que j'ai demandé dans la boîte de dialogue. Alors tant que votre texte est encadré par une guirlande qui clignote comme ceci, rectangulaire, nous pouvons à tout moment, en cliquant deux fois dessus, rouvrir la boîte de dialogue et changer toutes les propriétés du texte. Par exemple ici, je veux pas d'opacité. Voilà. Je veux changer la couleur du texte parce que ça me plaît pas. Voilà. Et vous pouvez ici cliquer sur OK et avoir à nouveau le texte. Voilà. Alors, si maintenant vous souhaitez faire une autre opération, il faut placer son texte vraiment comme on le souhaite. Parce qu'après, lorsqu'il sera incrusté dans l'image, on ne pourra plus le corriger, ni le déplacer. Donc, par exemple, si je veux appliquer après ici l'outil tampon, vous voyez ici, dès que j'ai activé un outil, je n'ai plus le rectangle qui clignote, et ici, je ne peux plus déplacer le texte. Il est incrusté dans l'image. Donc la seule solution, c'est d'annuler ou de rétablir la version du texte. Si je clique sur l'outil texte, c'est pour écrire un nouveau texte. Et en aucune façon, je pourrais corriger le texte qui a déjà été appliqué. Alors je vais prendre un autre effet, comme ça vous verrez. Voilà, donc là celui-là se met un petit peu en relief. Donc là j'ai possibilité de l'étirer, si vous voyez, comme ceci. Alors pas trop parce qu'après ça va pixeliser le texte, il vaut mieux gérer la taille du texte ici. Si vous voulez l'agrandir, il vaut mieux l'agrandir par la taille ici.
que de l'agrandir comme je viens de le faire, parce que vous allez perdre en qualité. Bon, vous avez toujours possibilité de le faire dans une petite mesure. Voilà. Voilà qui marque la fin de ce tutoriel.